Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que les Mistraliens doivent faire face aux évadés, Kylian offre le plus beau des cadeaux à Roland. Noé et Betty se font afficher au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Céline toujours sous l'emprise de Livia au commissariat, Livia est interrogée par Rebelle et Jean-Paul. Ceux-ci cherchent à obtenir des renseignements sur les autres évadés. Mais Livia n'a aucune réponse à leur fournir. Il confirme toutefois la théorie de Jean-Paul, selon laquelle il a manipulé Céline pour atteindre Vincent dont il voulait se venger, car ce dernier l'avait empêché de tuer Charlotte des années plus tôt. Pendant ce temps, Sabrina supplie Nathan de lâcher son arme, avouant qu'on ne se remet pas facilement d'avoir tué quelqu'un. Finalement, Stan lui prend son arme et part avec. Sabrina et Nathan tombent dans les bras l'un. De son côté, Agathe demande à Léo de revendre ses parts du bar du Mistral pour fuir avec elle en Argentine, où elle compte retrouver son fils. Ils sont interrompus par Claire, venue déposer les affaires de Léo. Celui-ci tente de se justifier, affirmant que ce n'est pas ce qu'elle croit. Mais Claire estime au contraire qu'il doit faire un choix entre elle et Agathe. Parallèlement, Vincent raccompagne Céline chez elle. Il n'a pas beaucoup d'espoir de récupérer l'argent qu'elle a transféré sur un compte offshore, mais il est heureux qu'ils soient tous les deux en vie. Il laisse ensuite Céline seule pour qu'elle puisse se reposer. Enfermée en cellule, Livia manipule Céline à distance. Celle-ci enfile une tenue sexy et se rend chez Vincent. Elle s'introduit dans sa chambre, le menotte à son lit et s'apprête à le tuer avec un couteau. Vincent se rend compte qu'elle est sous emprise et tente de la ramener à la raison. Kylian fait un effort pour son père. Blanche apprend que François sera présent pour l'anniversaire des jumeaux organisé par Roland. Elle-même est également invitée mais elle ne pense pas pouvoir venir en raison de la querelle qui persiste entre Noé et Kylian. De son côté, Roland invite Myrtha à la fête. En les observant tous les deux, Thomas pense qu'ils pourraient se remettre ensemble. Peu après, Roland, Thomas et Kylian se concertent sur l'organisation de la fête et notamment sur la liste des invités. Kylian apprend que Roland a invité Blanche et, par conséquent, Noé. Kylian passe voir son ancien meilleur ami afin de l'inviter officiellement à son anniversaire dans le seul but de faire plaisir à son père. Noé accepte l'invitation même si Kylian aurait préféré qu'il refuse. Kylian en parle ensuite avec Roland, qui lui suggère de ne plus être rancunier. Noé et Betty complotent contre Laetitia au lycée. Noé et Betty tentent de faire bonne figure alors que tous leurs camarades de classe se moquent d'eux à cause de la vidéo qui tourne sur les réseaux, où on voit Laetitia les remettre à leur place. À la fin de la journée, Laetitia confie à Kevin que son cours s'est bien passé, alors qu'elle s'attendait plutôt à des représailles. Elle relativise l'incident et espère tourner la page en renouant le dialogue avec Betty et Noé. Elle est bien loin de se douter que ces derniers cherchent un moyen de la faire renvoyer du lycée. Mine de rien, ils soutirent des informations à Blanche. Celle-ci leur fournit le nom d'une amie, Sophie, qui travaille au rectorat. Betty l'appelle en se faisant passer pour un parent d'élève, signalant Laetitia en prétextant qu'elle fait l'apologie du nazisme et du maréchal Pétain. Betty obtient confirmation qu'une inspection de l'éducation nationale aura lieu sous 10 jours.